Bonjour, dans cette petite vidéo, on va essayer de voir le théorème de Thalès. On va voir les conditions d'utilisation de Thalès et puis avec un petit exemple direct d'utilisation de Thalès. Quand est-ce qu'on peut utiliser le théorème de Thalès? Pour l'utiliser, on a besoin de trois points qui sont alignés et trois autres points qui sont alignés. Donc ici, par exemple, je prends les points A, M, B et les points A, N, C. Quand on regarde les deux triplés de points, on a un point qui revient deux fois. C'est ce qu'on appellera le point d'intersection de droite séquente. Et on a besoin d'une autre condition, c'est on a deux droites parallèles. Donc on a besoin de ces droites parallèles. On a trois situations de Thalès. La première, la deuxième et la troisième. Dans la première, on a par exemple ici, je prends les points M et N qui sont à l'intérieur du segment AB et N à l'intérieur du segment AC. Ça veut dire qu'ils sont entre A et les points BC. Dans la deuxième condition, on a le M qui est à l'extérieur, c'est B qui est à l'intérieur dans le segment AM et C sur le segment AN. Dans le troisième cas, on a M et N qui sont de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle le cas papillon. Indirectement, si je prends AMN qui est l'image de ABC, ici on va dire qu'on est dans le cas d'une réduction. Celui-là, on est dans le cas d'un agrandissement. Et celui-là, on est dans le cas ici de coefficient négatif. Si j'ai ces conditions-là, donc j'ai les droites MN qui sont pareilles à BC, et bien qu'est-ce qu'il nous dit Thalès? Il va nous donner l'égalité de trois rapports, qui sont AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC dans les trois cas. Voilà, AM à chaque fois divisé par BC, AN sur AC, MN sur BC, et on aura toujours cette égalité-là. Donc voilà. Et maintenant, pour l'utilisation de Thalès, on va essayer de prendre un petit exemple tout simple. Imaginons une situation pareille. On a un triangle FHG dans lequel on a un autre petit triangle FPR avec les données qui sont indiquées ici et avec la condition qu'on nous donne PR est pareil à HG. À ce moment-là, il nous demande de calculer la longueur FG. Comment on va faire? Donc la première des choses, c'est de chercher les conditions de Thalès. Est-ce qu'on les a ou on ne les a pas? Ici, on a les points F, P et H et F, R et G qui sont alignés. Donc voilà les deux premières. Maintenant, est-ce qu'on a la deuxième? Oui, on a la deuxième. PR est parallèle à HG. Et bien, dans ce cas-là, est-ce qu'on a le droit? Oui, on peut utiliser le théorème de Thalès. Si on utilise le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner Fp divisé par Fh est égal à Fr divisé par Fg est égal à Pr divisé par Hg. Une fois on a écrit les trois rapports de Thalès, ben, il suffit maintenant de remplacer les distances par les valeurs qu'on a. Donc ici, on a FR, on la connaît, 4,2, PR 3,6, HG 18 et HF est égal à 10. Nous, on cherche FG. Donc, on va utiliser que ces deux rapports ici. Et donc là, on a quoi? On va utiliser le produit en croix directement, ce qui nous donne FG est égal à 4,2 multiplié par 18 divisé par 3,6. Et voilà, le calcul devient après vraiment simple. Donc FG est égal à 21 et on rajoute l'unité, puis après on rédige une phrase réponse. Voilà, j'espère qu'avec cet exemple-là, tu pourras répondre à d'autres questions et d'autres exercices. Merci et à bientôt.